with a red oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour l'une des vidéos les plus folles de ma chaîne, l'une des vidéos les plus malaisantes qui s'est perdue dans la masse de ma chaîne YouTube. Une vidéo qui est sortie il y a 5 ans. Donc pour certains d'entre vous, quand vous l'avez regardée, aujourd'hui vous avez 15 ans, à l'époque vous y avez peut-être 10 ans, d'accord? Vous l'avez peut-être oublié entre temps, mais moi je ne l'ai pas oublié. Elle me trotte encore ici, celle-là, d'accord? Je vais vous la présenter dans quelques instants. Pour cette vidéo, je ne suis bien sûr pas tout seul, je suis avec mon pote Zantar. Ouais. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement, le petit partage qui fait toujours plaisir, le lien live mixer en description. Voilà, et vraiment le petit like la famille, ça ferait plaisir. Le petit abonnement aussi. Juste avant que cette vidéo commence, juste avant que je vous montre ce gros malaise, je tenais juste à vous dire quelque chose. Vous me connaissez depuis le temps, j'ai toujours été honnête avec vous. Quand quelque chose n'allait pas, je vous l'ai toujours dit. Quand une personne, je l'aimais pas parce que vous me connaissez, je m'attaque pas aux gens. C'est les gens qui s'attaquent à moi et moi je réponds, d'accord? Mais bref, peu importe. Quand j'aime pas quelqu'un, je lui dis nique ta mère. Quand j'aime quelqu'un, je lui fais un bisou. Voilà, non bref, plus sérieusement, vous m'avez compris. Je suis quelqu'un de très très honnête. Et je cherche pas à avoir aujourd'hui de la street crédibilité. C'est pour ça que je vais vous montrer ça. Musicalement, je cherche pas à me créer un personnage de gangster ou ci ou ça. Vous me connaissez. Vous m'avez suivi quand j'avais pas un sur moi. Vous m'avez suivi quand j'avais de l'argent sur moi. Vous m'avez suivi quand j'étais dans un 10 mètres carrés avec ma femme. Vous m'avez suivi aujourd'hui quand je suis dans un 150 mètres carrés dans une maison. Vous m'avez suivi. Ma vie, c'est un vlog. Vous m'avez suivi. Vous avez vu les fois où j'ai pété des câbles, où j'ai insulté des mères. Les fois où j'ai été correct parce que les gens ont été corrects avec moi. Vous le savez. Je reflète toujours ce qu'on m'envoie. Quand une personne est méchante, c'est un connard. Bah, je suis un connard, je suis méchant. Quand une personne est bonne avec moi, je suis bon avec elle. Je serai la première personne à la porter sur mes épaules. Vous me connaissez. Bref. Aujourd'hui, j'ai pas envie de montrer ça. Ouais, parce que c'est pas facile. Ah, parce que c'est pas facile. J'ai pris le risque, malgré que je me portais bien sur YouTube, malgré que je me portais bien sur mes streams, malgré, alhamdoulilah, que j'ai toujours bien gagné ma vie. J'ai pris le risque, cette année, l'année précédente, de me lancer dans la musique. Parce que je suis comme vous tous, j'aime la musique. Je la chante quand je suis dans la salle de bain, en train de me laver, ou des trucs comme ça. Et cette année, on m'a dit, Abdel, tu devrais essayer la musique. Et j'ai dit, bah vas-y, je vais essayer. Je suis arrivé avec mes bagages. Je pars avec le bagage du mec gangster qui vendait de la cocaïne ou du shit sous son bloc ou qui s'est inventé une histoire. Non, vous connaissez mon histoire. D'accord? Mais ce bout-là, putain. Vraiment, c'est parce que je suis un ragel, hein. Je suis un homme que j'ai laissé ça. Hein. Bon. Allez, c'est parti. Vous irez sur GMT, vous tapez GMT en description, c'est ma chaîne musique. Je vais vous montrer ce que ça donnait avant. Heureusement, c'est marqué parodie. Parodie la crime, je suis qu'un thug. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était une parodie à l'époque. Ils ont été méchants. Voilà, 175 000 personnes qui ont vu la vidéo à l'époque. J'étais petit aussi, c'est pour ça il y a beaucoup de gens qui l'ont vu et qui n'ont pas compris le délire. En tout cas, voilà. Peggy 18 et tout ça. Peggy 18. Cette vidéo que vous allez voir est complètement déjantée. Déjantée. Cette personne ne sait pas chanter. Cette personne ne sait pas Âme chanter. sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir. Voilà, elle avait fait une petite prévention, quoi. J'suis ouais. J'suis ouais. Tu fais le taf, tu me cherches, tu sais où me trouver. J'suis ouais. Même si t'as pas mal, tu peux même te trouver. De je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. C'est l'envie. T'as le permis de foucader, c'est le permis de tuer. Voilà pourquoi certains n'ont pas cru en moi musicalement parlant. J'aurais vu ça, je serais resté à Paris. Bon, la famille, écoutez. Je suis une de ces personnes dans la vie qui aime découvrir ou faire une chose qu'il n'a jamais fait. Je n'aime pas rester sur mes acquis. Certains m'ont dit « Oh, t'aurais dû rester sur Fortnite ou continuer à faire des vidéos où tu fais rire, où tu fais le bouffon ou des trucs comme ça. » Mais en fait, je suis quelqu'un qui aime bien tester des choses, tu vois. J'aime bien faire des choses que je ne sais pas faire pour essayer d'apprendre à les faire et pour peut-être un jour être bon à ces choses-là. Je suis un homme qui a des couilles et qui aime sortir de sa zone de confort. À une époque, ces hommes-là, on les applaudissait. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à devenir dans un monde de putes.
Et ces gens-là qui testent des choses, qui tentent des choses, on préfère des fois leur cracher dessus que leur dire c'est pas terrible ce que tu fais, c'est pas terrible. Mais au moins t'as eu des couilles d'essayer. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est la différence entre aujourd'hui et avant. Avant de féliciter quand t'essayais, aujourd'hui, on n'a plus la même façon de penser. Vous voyez? Aujourd'hui, les humoristes ont le droit de devenir youtubeurs. Les rappeurs ont le droit de devenir youtubeurs. Les acteurs ont le droit de devenir youtubeurs. Par contre, les youtubeurs n'ont pas le droit d'être acteurs. Ils n'ont pas le droit d'être humoristes, ils n'ont pas le droit de la musique. Mais heureusement, il y a toujours des bâtards comme moi, comme Mister V, comme plein d'autres, qui font fermer la gueule à toutes ces pétasses et qui montrent que nous, on est arrivé peut-être sans rien. On était peut-être de simples amateurs sur une plateforme qui accueillait n'importe quelle personne qui voulait commencer quelque chose, qui voulait travailler. Et aujourd'hui, beaucoup ont réussi dans le cinéma. Ils ont montré que les youtubeurs étaient capables de passer de YouTube à humoriste, de YouTube à rappeur, de YouTube à acteur. Et aujourd'hui, c'est cool parce qu'on voit plein de youtubeurs évoluer. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça encourage plein d'enfants aujourd'hui qui sont bons en termes d'humour ou en termes de musique à se lancer sur YouTube. Donc, ma vidéo, en fait, elle est toute bête, mais elle vous permettra peut-être de réfléchir. YouTube, c'est pas la grande porte par laquelle on rentre. Quand on fait YouTube, en fait, on fait exactement comme Bruce Lee avait dit dans une de ses interviews. Je parle de vous, de moi, de tout le monde. En fait, comme Bruce Lee l'avait dit, je ne pouvais pas rentrer par la grande porte à l'époque de, tu sais, de Los Angeles, comment ça s'appelle, Hollywood et tout. Bah, il a dit, j'ai fait le tour et je suis rentré par la petite porte. Eh ben, je pense qu'on est humain comme Bruce Lee, hein, d'accord? Bah, je pense que quand on n'a pas notre chance, on devrait la faire à la Bruce Lee. Faire le tour et rentrer par la petite porte. Et la petite porte, pour moi, c'est YouTube. Voilà. La petite porte, c'est YouTube. Voilà. Parce que des fois, ben, vous n'aurez pas cette chance de rentrer par la grande porte. Vous n'aurez pas la chance de passer peut-être sur une émission télé, tu sais, comme, je sais pas, la truc The Voice et tout, qui te... Bam! T'es personne, bam! Tu deviens quelqu'un. Ça, c'est la grande porte, tu vois? Ben, des fois, vous allez devoir passer par la petite porte, faire un petit tour, hop, petite porte, et au final, vous allez tout niquer. Et pour moi, YouTube, c'est la petite porte qui permet à tous les jeunes d'aujourd'hui de devenir peut-être quelqu'un, peut-être dans le karaté, filmer tes séances de karaté, filmer tes séances de judo, filmer tes séances de musique, filmer tes séances de théâtre, filmer ce que tu fais en fait, et le mettre sur internet, ça peut toujours t'apporter quelque chose. C'est la petite porte que tu prends par derrière et elle peut te ramener quelque part. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà. Il ne faut pas hésiter dans la vie à faire ce que vous ne savez pas faire et à tenter ce que vous n'auriez jamais osé tenter. La vie, en fait, ça serait quoi notre vie si c'était pas un truc avec des petites missions à faire? Tous les jours, on a quelque chose à faire, comme des petites missions. Bah, on se ferait chier. On se ferait littéralement chier. C'est ça la vie. C'est les mecs sur Twitter là qui écrivent de la merde, qui critiquent, qui rabaissent les gens. Laissez-les derrière leur clavier, chez eux, ceux-là. Les Snapchatters qui veulent se prétendre marrants parce qu'ils récupèrent des vidéos de tweetos qui ont été publiées sur Twitter il y a 3 semaines. Laissez-les aussi. Persistez. Forcez. Voilà. Moi, je connais plein de Snapchatters aujourd'hui qui sont marrants, qui ont un compte Snap qui marche grâce à leur personne. La personne. Pas le contenu qu'ils prennent sur Twitter et qu'ils le remettent et qu'ils rediffusent. Il y a des gens aujourd'hui qui ont un réel talent de création. Bon, j'en fais pas partie, je crée pas un truc de fou. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je crée un truc qui fait rire les gens. Je ne crée pas un truc révolutionnaire. Je ne crée pas un truc qui va changer le monde. Mais je crée un truc qui fait rire les gens. Avec ma personne. Avec ma mentalité. Je ne prends pas un contenu autre que je publie sur ma chaîne et que je dis « Ah, tenez, oh, c'est marrant, je l'ai repris de Twitter, c'est sorti il y a 1 semaine, tu vois. » Non, voilà. Faites les choses qu'il y a à faire. Vous pouvez percer aujourd'hui grâce à YouTube, grâce à Snap, grâce à Twitter, il y a plein de choses. Les méchants commentaires, tout ça, c'est bon à prendre. Tant que c'est pas des FDP. Quand c'est des FDP qui vous disent des trucs méchants, n'y prêtez pas attention, foncez. Mais en tout cas, voilà par où je suis passé, moi aussi. J'ai fait le cours sur internet, voilà, heureusement, hein, c'est marqué parodie. À l'époque, c'était une parodie, bien heureusement. Mais voilà, bon, j'ai fait ça avec quoi? J'ai fait ça avec un appareil à photo rose avec ma femme. On a mis la musique, on sait plus comment on l'a mis. Et on faisait les cons, quoi. Et puis bon, j'avais ma petite paire de lunettes 3D. J'étais même pas dans le rythme parce qu'il y avait même pas la musique en fond. Voilà, bref, c'était un truc à la con, c'était une parodie. Et même là, vous voyez que c'était quand même naze, quoi, comme parodie. C'était pas... Voilà, mais bon, c'était à l'époque, voilà, les erreurs, quand on fait des cons, on teste des choses, voir si ça a réussi.
J'avais testé à l'époque les parodies, ça marchait super bien sur GTA. Et en fait, ça buzzait de ouf. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une parodie IRL. Et à l'époque, bah en fait, il y a eu peut-être 2000 dislikes pour peut-être 4800 likes. Mais la parodie avait fait énormément de vues, ça m'avait ramené énormément d'abonnés à l'époque. Vous voyez, c'est un truc tout con comme ça, mais il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer. Et en fait, au final, je te rends compte que même s'il y a des gens qui n'ont pas aimé, bah il y a des gens quand même qui se sont plus abonnés que les autres vidéos. Ou par exemple, je pouvais avoir 3000 likes pour 20 dislikes. Bah je gagnais pas beaucoup d'abonnés. Alors que là, j'ai peut-être des gens qui n'ont pas aimé, beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, beaucoup de gens qui ont aimé, mais au final, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient envie de visiter la chaîne. Et ça, c'est plutôt cool. C'était la petite chose intelligente à faire avec le concept. Bref, la famille, je voulais juste vous donner ce petit conseil. J'en ai une autre. Je crois. Je sais plus c'était quoi déjà, mais... C'était compliqué, quoi. Il y avait celle de Momo. Bon, maintenant, le truc, c'est qu'on retrouve beaucoup de mes musiques. Donc, c'est compliqué, j'arriverai même pas à la trouver. Celle-là, je la connais parce que je suis un thug. Mais il y en avait une autre. Putain. Il y avait... Ouais, c'était celle-là déjà aussi. Celle-là elle m'avait donné l'envie de commencer la musique, celle-ci. Attendez. Celle-ci, c'est vraiment là où j'ai vu que ma communauté, elle était là de ouf. C'était un vlog avec Dailymotion. Je sais pas si vous en rappelez. Elle a fait 1 036 000 vues. Et c'est là où je me suis dit peut-être que mes abonnés, en fait, ils aiment bien la musique. Et c'est cette vidéo où vous m'avez encouragé. Voilà. Où vous étiez un peu fiers de moi. Et bientôt dans les bacs. Ouais, ces petits trucs à la con, là. Bah, il faut pas croire, hein. Mais tu vois, le petit truc à la con, là. Ce qu'il a marqué Vitu, là. Bah, faut pas croire, mais son petit commentaire, voilà. Il pousse. Regarde. Il y a 1 an, voilà. Abdel, pourquoi tu ne sors pas une belle musique? Bam. Tu vois? Misad, voilà, exact. Franchement, tu devrais faire du rap, nanana. Voilà, 13 likes, 272 likes, tu vois, 49 likes, voilà, je kiffe de fou le son, tu vois, c'est tous ces trucs là pour déconner, tu vois, au final, ben ça pousse, et regarde, putain, Abdel, tu dis de fou, j'adore, tu vois, pour déconner, tu vois, et putain, lourd le studio, tous ces petits trucs à la con, tous ces petits commentaires à la con, ça donne du peps, ça encourage et ça pousse, vous voyez, et au final, on avait fait un petit truc, pour déconner. On est allé avec Deli pour que je lui présente mon pote et Deli m'a dit va au studio et fais un truc en impro. Et là, elle a fait un truc en impro, bon c'était de l'impro quoi, je savais pas le faire tu vois. Ok. Tu te rappelles ça? T'as voulu parler de ma femme. Oh, c'était de l'impro. Non. Je vais sortir le blaze de ta daronne. Tu te rappelles avec Deli ça? Nathalie, tu sais ce que je te fais au lit. Bon bref, vous m'avez compris. Voilà, elle avait bien marché, elle avait bien plu. Et là on avait fait du coup, voilà, un truc clash avec Deli et tout. Et ça vous avait plu à l'époque, donc voilà. Bref, donc ça m'avait encouragé un peu, c'est à cette époque-là où Deli était là aussi, ça m'avait encouragé un peu à faire de la musique. Parce que je considère que c'est universel, c'est comme le foot. Ouais. C'est universel et si on a l'envie, on devrait tenter, voilà. Maintenant, j'ai tenté la musique, ça a l'air de plutôt bien marcher. Chaque musique est à plus d'1 million de vues, sauf la dernière, bien sûr, elle va arriver au million, là. Et le 12, j'ai ma musique qui sort, là, sur la chaîne GMT, description. Et aujourd'hui, ben, j'en suis fier, j'avance. On avance. Voilà, tout doucement. Donc voilà, la famille, c'était une sorte de petite vidéo malaise, mais pour vous faire réfléchir aussi un peu, d'accord? Carpe diem, et sans regret. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et franchement, j'ai pas peur de montrer les boosts que j'ai fait, la merde que j'ai pu faire, parce qu'aujourd'hui, on fait de la merde et on s'améliore avec le temps. Et c'est grâce à la merde qu'après on évolue. Voilà, la merde est de moins en moins merdique et après c'est pas mal. Voilà. Bref, en tout cas, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. Et n'oubliez pas, dans la vie, tentez ce que vous ne savez pas faire. Tentez ce que vous avez jamais osé et peut-être que vous allez kiffer votre race. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je peux vous dire. N'ayez pas peur de tenter ce que vous n'auriez jamais pensé tenter. N'ayez pas peur d'aller dans des zones d'ombre. Voilà, je suis allé dans une zone d'ombre qui est la musique et je suis en train de kiffer ma race au studio. C'est un truc de fou. Maintenant, je le fais pour moi et pour mes 400 000 personnes qui me suivent sur ma chaîne GMT. Après, le reste, il y a du monde, c'est que du plus. Moi, je fais ça en tout cas, pour l'instant, en mode délire, mais en mode sérieux aussi, je vais pas vous mentir, j'essaie d'être très sérieux, et pour l'instant ça a l'air de plaire, voilà. En tout cas, prenez soin de vous de la MIFA, ciao tout le monde. Ciao. Gaming.